Yep. On est là. Alors, soyez les bienvenus, encore une fois, soyez les bienvenus sur le webinaire de Welcoming Talks. Je suis Alexandra de Cléa et on va avoir Berthaud, qui est le représentant en Suisse de Millennium BCP, qui va faire cet webinaire. Alors, nous le faisons logiquement ensemble. Au début, on a Berthaud qui va parler de comment offrir un compte et les avantages que vous pouvez avoir avec Millennium si vous n'êtes pas déjà client et comment ça marche. Et puis, penso que parou agora bocado. Excusez-moi, nous avons un petit problème. Cléa va retourner tout de suite. Je vous prie de vous patienter un peu. Merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Je pense Alexandre va venir tout de suite. excusez-moi, c'était mon Wi-Fi. Je suis là. OK. Je pense Alexandre pour continuer. Alors, je pense que je vais commencer de la part de Millennium BCP.
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à Millennium Talks. Je présenterai la banque et notre offre de valeur et la vertu d'un compte au Portugal. Je suis disponible pour répondre à vos questions que vous pouvez faire sur l'adresse électronique suivante welcome.talks@millenniumbcp.pt welcome.talks@millenniumbcp.pt. Je vais maintenant passer à notre présentation et à la fin, je laisse nos coordonnées pour tout contact. Je m'appelle Berto Correa de Souza, je suis le responsable de Millennium BCP en Suisse, avec le bureau de représentation à Genève et Zurich, et nous avons de présence occasionnelle à Lausanne. Je vous parlerai un peu de la banque et des raisons pour lesquelles nous choisissons comme votre banque au Portugal, de notre univers, de notre offre de valeur et enfin sur la vertu d'un compte, surtout avant de quitter la Suisse. 35 ans d'histoire, une histoire de succès qui a commencé en juin 1985, après le changement du système financier portugais. De sa fondation à nos jours, en plus d'un quart de siècle, Banque commerciale portugais a réussi à s'affirmer comme un leader au Portugal, s'assumant comme une institution de référence dans plusieurs domaines sur les différents marchés sur lesquels elle opère sous la marque Millennium BCP. Après la fusion, les 2000, avec les banques centenaires comme l'ancienne Banco Pinto Sotomayor, la Banque portugaise do Atlântico et la Banco Melo, aujourd'hui, la Millennium BCP est la plus grande banque privée au Portugal. Au nom de chaque client et du service d'excellence, Millennium BCP a mis sur la création de valeur à travers des produits et des services bancaires financiers de référence du secteur guidés par des standards élevés de responsabilité. Pourquoi nous? C'est la meilleure reconnaissance et le meilleur choix de nos clients qui placent la confiance dans Millennium BCP. Et la preuve est que nous sommes le choix de consommateur 2021, la meilleure marque de finances 2020, la meilleure banque digitale pour le consommateur, la première banque pour les entreprises, et nous sommes leader de climat 2021. On parle beaucoup de climat en ce moment à Glasgow, le Royaume-Uni. Avec ce prix, nous sommes très, très fiers et c'est une inspiration pour vous servir encore mieux. Notre univers. Aujourd'hui, nous avons plus de 1700 succursales et 21 000 employés dans de différentes zones géographiques qui répondent à plus de 5 millions de clients dans le monde entier. Nous avons des branches au Portugal, en Pologne, au Mozambique et à Macao, des banques partenaires en Angola, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec la Banque BCP, et de bureaux de représentation en Afrique du Sud, au Brésil, au Royaume-Uni et en Suisse. Mais Portugal, plus Portugal. C'est une solution qui fournit à nos clients vivant à l'étranger un ensemble d'avantages en matière de produits et de services pour la vie quotidienne. Cette solution, Mais Portugal plus Portugal, inclut le transfert de crédit et l'MBWay. Les MBWay, c'est comme les tweets en Suisse. Les carnets de chèques, de cartes de débit, de cartes de crédit. Les cartes en euros sont sans frais de transaction pour les résidents en Suisse. Une assistance médicale et repatriement en cas de décès, les rabais sur les assurances et l'application mobile. Avec une offre supérieure et pour un segment plus élevé, nous avons notre solution
Prestige, avec un gestionnaire de compte et le dossier Prestige. Le dossier, c'est un miroir de toute votre économie et de comptes ainsi qu'une gamme supérieure de gamme de cartes de Prestige, tout à partir de 4,50 € par mois. Les STR, vous pouvez faire des transferts de virements internationaux avec le système SEPA ou même avec le SWIFT. Mais pour nos clients, avec résidence en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein, nous avons les services de transfert rapide. Grâce à ce système, votre argent arrive au Portugal avec un taux d'échange bien plus favorable que celui pratiqué par les banques suisses. Nous fournissons nos clients le code QR avec le coordonnées bancaire qui, en simple clic, l'argent est transféré au Portugal de la même façon que vous payez votre facture de l'électricité ou de la casse maladie, par exemple. Nous passons à la banque digitale. Avec la banque digitale, vous pouvez accéder à vos comptes sur l'ordinateur ou sur l'application mobile depuis n'importe quelle part du monde, 24 heures sur 24 heures, avec une navigation très facile. L'application Millennium BCP est considérée comme la meilleure du système bancaire portugais, où vous pouvez consulter le solde de votre compte, transférer l'argent, payer vos factures, faire de l'épargne, des paiements de l'État et bien plus encore. Il s'agit de notre offre de valeur et du début de la relation avec Millennium BCP, qui est la vertu d'un compte. Pour ouvrir un compte, vous avez trois canaux. Par intermédiaire des bureaux de représentation à Genève et à Zurich, ou dans une succursale au Portugal, ou en ligne, avec notre application Millennium BCP. Dans les bureaux de Genève ou à Zurich, comme au Portugal, la documentation est très similaire à celle exigée par les banques suisses. La pièce d'identité, le justificatif de domicile et de travail, ou le registre de commerce, ainsi que le numéro fiscal, qui en Suisse est le numéro d'AVS. Avec l'application Millennium BCP, pour l'instant, seulement pour les titulaires d'une carte de citoyen portugais et pour des comptes individuels. Pour des comptes avec plus de titulaires, veuillez contacter nos bureaux en Suisse. Et pour finir, je vous présente notre équipe et notre compteur. À Genève, avec Claudia Duvalle, responsable de bureau assistée par Angela Lorenzo, Pedro Monteiro et Manuel Pereira. À Zurich, où je suis, avec Antonietta de Leão, Nuno Silva et Felipe Pérez. Ces deux équipes professionnelles sont à votre disposition pour tout sujet et pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à notre partenaire Cléa, Alexandre Cesario. Merci bien, Berto. Alors, peut-être j'essaie de faire la partage moi-même, seulement pour être plus facile, de parler, échanger des slides. Et j'espère qu'en ce moment-là, c'est ça que vous voyez. Alors, enchantée d'être ici et merci Berto pour la présentation et pour entendre mieux comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un compte sur Millennium à Suisse. Alors, je suis la cofondatrice et responsable des expériences de clients chez Cléa. Okay. Nous sommes là, il fait maintenant 6 ans. Et moi-même, je suis une expatriate. Alors, j'ai vécu 13 ans dehors au Portugal. Et pour ça, je crois que c'est plus facile pour entendre ce que nous faisons et ce que nos clients ont besoin.
Alors, je vais parler un tout petit peu sur pourquoi le Portugal. C'est bien sûr une question très brève parce que je crois qu'en ce moment, vous le connaissez probablement déjà très bien. La géographie du Portugal, pour avoir les prix d'euros par mètre carré, quand vous considérez acheter, le coût de déménager au Portugal, et puis une question qui c'est très importante, qui c'est comme vivre, ou si vous voulez vivre ou investir au Portugal, les avantages fiscaux que vous pouvez avoir. Et si vous êtes extra-communautaire, comment est-ce que le Golden Visa et le visa D7 peut être intéressant pour vous. Et puis notre proposition de valeur. Alors, ce n'est pas difficile à croire non, que le Portugal c'est moins cher que la Suisse. Et ça c'est logiquement seulement pour vous donner une idée. Je sais, alors de ma part, je crois que quand on parle de soleil au Portugal, de la qualité de vie, je crois que ça c'est vrai. Il y a toujours des choses qui sont différentes et mieux au pire, mais de toute façon, je crois que si on compte sur les coûts, ok, nous avons c'est l'électricité, c'est pour ça que nous n'avons pas le Wi-Fi, parce que l'électricité, on a un problème. Ok, ça marche, pas de problème. Alors, mais le coût de vie, c'est intéressant à savoir. Okay? Logiquement, il y a toujours des vêtements, je ne sais pas, de toutes ces couturiers qui sont très chers, où il y a toujours les mobiliers de luxe, il y a toujours toutes les choses de luxe, mais un moyen, il est les moins chers au Portugal. En ce qui concerne l'investissement, et ici on parle d'acheter et pas de louer, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande différence. Logiquement, si on parle de Porto et de Lisbonne, et puis logiquement, si on parle des régions d'intérieur. Ça, c'est plus relevant quand on parle du Golden Visa. Okay? Si vous voulez vivre au Portugal, et puis logiquement acheter. Une des raisons pour laquelle Portugal est très intéressant pour des étrangers, et ici on parle logiquement des personnes qui sont communautaires, sont la question fiscale. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont des régimes différents, mais c'est vrai que le régime du Portugal, c'est ce qu'on dit, ce qu'ils nous disent, c'est que est d'une plus intéressant en Europe. Okay? Alors, si vous êtes un citoyen communautaire et que vous n'étiez pas résident au Portugal les 5 dernières années, vous pouvez vous qualifier. Okay? Même si vous n'êtes pas communautaire, vous pouvez avoir un titre de résidence. Okay? Et ça marche, c'est pour ça qu'on va parler aussi du Golden Visa ou du visa D7. Okay? Quels sont quelques désavantages? Ça, c'est général, mais on peut toujours analyser votre cadre spécifiquement. Okay. Alors, zéro d'imposition sur les dividendes, redevances, intérêts et royalties et plus-value immobilière s'ils sont d'origine étrangère, okay, ou s'ils sont déjà taxés à origine. Okay. 20% d'imposition sur les revenus d'activités de sorte portugaise, ça veut dire si vous voulez travailler au Portugal avec le régime de résident non habituel, normalement, vous payez 40, peut-être 48 des impôts. Et avec ce régime, vous avez la possibilité de payer seulement 20. Okay. 2% sur les retraites, et ça, je crois que normalement, tous les gens connaissent très bien. Il fait maintenant, je crois, 2 ans
qu'il avait 0 d'impôt pour les retraites, mais logiquement, la pression des autres pays sur Portugal, c'est aussi grand. Quand même, les revenus d'un paradis fiscal, ils sont taxés à 35. Ça, c'est vrai. Le processus, normalement, c'est rapide. Et dès que vous faites votre application, votre soumission, il est applicable pendant 10 années. Okay. Autre chose qui est très intéressant, c'est sur les successions qu'il n'a pas d'impôt. Okay. Alors, il y a logiquement des caractéristiques ou des choses qui vous devriez savoir. Pour être résident habituel ou non habituel, vous devriez avoir une adresse au Portugal et bien rester au Portugal plus que 183 jours par année. Mais c'est de l'année dès que vous arrivez. Ce n'est pas une année de janvier à décembre. Okay? Ou puis avoir ce qu'on dit de résidence habituelle. De notre part, Cléa, notre recommandation, c'est que vous faisiez toutes les deux. Pourquoi? Parce que s'il y a des doutes, ce n'est pas Portugal qui va demander alors, mais vous êtes sûr que vous êtes résident ici au Portugal? Nous sommes ravissants de vous avoir ici. Mais les autres pays, ça c'est la question. Et pour ça, si vous restez plus que 183 jours et vous avez une résidence habituelle, c'est plus difficile qu'ils disent non, non, mais vous avez voyagé trop, vous n'avez pas resté tout ce temps au Portugal. Et ça, c'est une recommandation que nous faisons. Alors, si vous êtes extra-communautaire, il y a plus ou moins 2 façons que vous pouvez avoir accès à Schengen. Okay? Si vous voulez vivre au Portugal, vous n'avez pas besoin de faire un investissement pour l'ARI, l'autorisation de résidence pour investissement. Ça, c'est le Golden Visa, okay? Que je crois que vous connaissez déjà. Vous pouvez seulement, de quelque façon, avoir des revenus vôtres. Et avec ça, et avec une résidence au Portugal, vous pouvez vous qualifier pour un visa et vous pouvez, pour le D7, et vous pouvez vivre ici. Et ça, ce n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour votre époux, pour votre fils, s'ils n'ont pas 18 ans, ou mère, père, normalement, s'ils ont plus de 65 ans. Okay? Ça sont les règles générales. Avec le déménagement au Portugal, la conséquence, c'est que vous devenez résident fiscal au Portugal et c'est pour ça que le régime de résident non habituel, c'est très intéressant. Okay? Si on parle du Golden Visa, ça sont pour les citoyens extra-communautaires. Ici, c'est plus facile si vous ne voulez pas vivre au Portugal, parce que la période minimale par an, c'est 1 semaine ou 2 semaines chaque 2 ans. Et si vous ne restez pas plus que 183 jours, il n'y a pas d'implication fiscale. Okay? Ça vous permettiez de voyager librement dans l'espace Schengen. Vous pouvez encore travailler ou étudier. Et après 5 ans, vous pouvez avoir une résidence permanente ou bien la nationalité. Alors, quand on parle de la nationalité, ça, c'est plus pour les gens qui habitent ici, non? Et qui parlent portugais, qui connaissent quelque chose de la culture portugaise. Ce n'est pas nécessairement pour les gens qui n'habitent pas ou qui sont en été dehors toutes les 5 ans. Okay? Parce qu'il y a un test de portugais, alors il y a quelques détails. Si vous êtes intéressé dans le Golden Visa, nous travaillons plus avec l'immobilier
Il y a encore des possibilités avec des fonds privés, création d'emplois, recherche, préservation du patrimoine ou transfert de capital. Vous voulez ici qu'il y a deux chiffres. Okay? Le chiffre à gauche, c'est 2021 et le chiffre à droite, c'est 2022. Parce que les règles de Golden Visa changent le 31 décembre. Okay? En ce qui concerne l'immobilier, le changement, c'est que les propriétés résidentielles dans des endroits avec une haute densité, et ça est la grande plupart de la partie du littoral de la côte et de Lisbonne, Porto et peut-être l'Algarve, il y a toujours un espoir que l'Algarve peut être éligible pour 2022. L'immobilier, vous pouvez acheter dans l'intérieur parce que ça n'est pas plus possible. Alors, toujours possible jusqu'à janvier 2022, mais le CEF, c'est le bureau qui fait les soumissions et qui étudie les soumissions, il a déjà... alors, nous ne savons pas si les personnes qui le font maintenant, si ont l'opportunité de toujours devenir ou d'avoir la licence du Golden Visa dans cette année. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Et nous avons toujours des services à mesure, mais ça c'est plus facile pour entendre ce que vous auriez besoin. Okay? Alors, si vous étiez intéressé dans le visa pour des retraités ou des personnes qui ont le revenu propre, pour faire la demande initiale du D7, avoir un numéro fiscal avec un représentant fiscal, et ça c'est nécessaire pour la compte bancaire aussi. Okay? Avoir un contrat de location. Ce que nous faisons, c'est de lire les contrats et nous pouvons aussi aider dans la recherche. Il y a quelques détails que le contrat a besoin d'avoir pour qualifier, pour être alors éligible comme résident habituel pour le résident non habituel. Les services publics, alors l'électricité, le gaz, l'Internet, non? Tout le monde a besoin, et l'enregistrement dans le service national de santé. Ça, ce n'est pas une obligation, mais maintenant, avec Covid, c'est de plus en plus important. De la même façon, nous recommandons toujours d'avoir une assurance privée de santé. Mais ça c'est le minimum pour avoir cette condition. Et là, vous avez normalement combien il coûte. Et à droite, puis, on a les conditions spéciales pour les personnes qui sont ici, qui sont clients du Millennium BCP, ou qui ne sont pas toujours clients du Millennium BCP et qui deviennent clients du Millennium. Puis, le Golden Visa. Alors, la demande initiale, la représentant fiscal, c'est toujours, vous avez toujours besoin. Et puis, si vous avez besoin des conseils en recherche immobilière pour faire l'investissement. D'accord? Les conditions que nous avons pour cet webinaire, vous pouvez le voir à droite. Je crois que si vous avez des questions, nous pouvons parler one-to-one. Okay? Ici, la différence, c'est que nous avons mis l'enregistration sur les régimes de résidents non habituels express qui est fait sans planification. Normalement, on fait ça pour les retraités ou pour les personnes qui veulent travailler au Portugal. Et puis, s'il y a besoin d'un tout petit peu de planification, là, il déprive. Okay? Ça sont les conditions spéciales. Nous avons des services sur mesure. Nous sommes à disposition pour donner plus d'informations sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur vivre ou investir au Portugal. Ce sont les quatre cadres où Cléa a sa activité. Alors, des biens immobiliers, nous faisons
conseils d'une façon indépendante parce que nous ne sommes pas une agence immobilière. Alors, nous faisons ça un représentant qui achète et pas qui vend. Le déménagement, parce qu'il y a toujours besoin de plus de planning et la plupart du temps, vous n'êtes pas ici au Portugal, alors c'est pour ça que nous sommes là, nous pouvons vous aider. La planification de résidence et de toutes ces questions de visa. Et puis, consulting pour l'investissement. Okay? Si vous avez besoin d'investir, pas nécessairement d'un point de vue de Golden Visa, mais des autres investissements immobiliers qui peuvent être hôteliers ou d'autres genres d'investissement. Alors, où est-ce que nous sommes? Nous sommes à Lisbonne, mais nous, en ce moment, nous avons des clients dans tout Portugal du nord au sud. Okay? Nous avons un email où vous pouvez nous rejoindre, welcome@clea.eu, et vous avez mon nom, Alexandra Cesario, et vous pouvez m'écrire aussi à alexandra.cesario@clea.eu. Je crois que j'ai essayé de vous dire tout ce que je crois que c'est important en ce moment. Mais si vous avez des questions ou comme j'ai dit, si vous voulez un rendez-vous par vidéo, on peut faire ça aussi. Alors, je vous remercie pour votre temps, pour être là. Et maintenant, je crois que s'il y a des questions, nous pourrions répondre, ou bien on laisse ça pour une autre occasion. Alors, Berto? Et je pense aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à nos bureaux de Genève ou à Zurich. Vous trouvez notre contact sur l'Internet, sur le Google, ou sur notre site Millennium BCP, où nous trouvez. Vous avez tous nos contacts et vous êtes... je vous attends de votre contact. Merci beaucoup. Merci bien et je vous souhaite un très agréable séjour et j'espère qu'on peut se contacter dans un futur prochain. Alors, merci et au revoir. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir, à la prochaine. Merci.